Allez, c'est parti, bonjour. Alors, le début de mon songe, j'ai été aspirée dans une espèce de tunnel où j'avais une vision de tout ce qui m'entourait à 360 degrés. Alors, pendant que je montais, je pouvais voir sur la paroi du tunnel comme des racines entrelacées les unes avec les autres. On ne pouvait pas voir à travers, mais il y avait, j'ai pu voir aussi comme des pierres précieuses en fait qui scintillaient de couleur blanche, et les racines aussi étaient brillantes, comme si c'était imbibé d'huile ou recouverte d'huile. Donc ça, c'était le passage. Ensuite, quand le passage s'est arrêté, je suis arrivée sur du plat, dans un endroit où il faisait nuit. Et il y avait quelques arbres. C'était comme une forêt où il n'y avait rien à part quelques arbres. Mais j'ai été étonnée parce qu'il y avait vraiment peu d'arbres. Et c'était particulier, quoi. Et assez sombre. Il faisait nuit. Et donc, en fait, j'avançais. Je me suis aperçue que mes pieds ne touchaient pas le sol. Vraiment, j'étais aspirée de devant et j'avançais. Je savais pas où je me rendais, mais en tout cas, j'étais comme téléguidée en fait. Ensuite, je me suis retrouvée devant une barrière. Et à la droite de cette barrière, il y avait un être. Parce que c'était pas un humain, c'était vraiment, il nous faisait 10 fois en grandeur. Et voilà. Et il tenait une tige de la main droite de couleur or. Je sais pas ce que c'était, une lance peut-être, un encensoir, j'en sais rien, j'ai pas regardé tout en haut. J'ai juste vu qu'il tenait cette espèce de lance et qu'elle était couleur or. Quand je me suis retrouvée devant lui, je me suis dit, je l'ai regardé, j'étais toute petite, hein, et en fait j'ai pris conscience, je me suis dit, waouh, en un claquement de cils, il peut me réduire en poussière, quoi. En fait, j'ai eu une prise de conscience de la puissance, de la force qu'il avait, et c'est à ce moment-là la barrière s'est ouverte. C'est comme si, avec le recul, c'était un gardien ou un ange, je sais pas, en tout cas, il n'avait pas d'aile. Mais il était très puissant. Donc la barrière s'ouvre et derrière cette barrière, 6 autres barrières avec 6 autres personnes, telles que le premier que je vous ai annoncé. Et la deuxième barrière s'ouvre, la troisième, au total 7 barrières. Elles s'ouvrent et on me laisse passer. Donc je passe, j'ai l'autorisation ou accès, ou bon voilà, on me laisse. Et je me retrouve devant une maison isolée, seule. Il faisait toujours nuit, j'étais toujours pas rassurée parce que c'était assez sombre et de nuit, quoi. Donc je rentre dans cette maison et je vois à ma gauche des meubles recouverts d'un drap blanc, comme une maison abandonnée en fait. Et en face de moi, un escalier en bois. Et en fait, je survole cet escalier. Mes pieds touchent toujours pas le sol, quoi. Et ça me perturbait. Enfin, je me souviens avoir regardé mes pieds, mais je comprenais pas, quoi. Donc, arrivé en haut des escaliers, je vois une porte entrouverte sur ma gauche. Et dans l'entreverture de cette porte, je vois enfin de la lumière. Enfin, il y avait une pièce et je vois de la lumière. Je pousse la porte et je rentre dans cette pièce. Et je vois assis là, sur un trône, une personne. Parce que jusque-là, je ne savais pas qui il était. Et j'avance et je me mets à une distance peut-être de 1 mètre de lui, devant lui, nez à nez avec lui. Il avait les yeux fermés, donc les cheveux mi-longs, la barbe, une main posée sur l'autre, assis, avec une longue robe blanche. Et la lumière qui éclairait cette pièce, en fait, c'était lui.
Et donc je l'ai contemplé pendant un petit moment. Il restait là, paisible. Il y avait une paix. Je peux même pas expliquer ce qui se passait, quoi. Il n'y a pas de mots pour. Ouais, non, je peux absolument pas l'expliquer. Je baignais dans quelque chose de grand, mais vraiment grand. Et il était là, et il était en paix, il respirait la paix, il émanait la paix, et toujours les yeux clos. Et je me souviens m'être posé cette question, mais qui est-il? C'est pas mon ange parce qu'il n'a pas d'aile. Et à ce moment-là, en fait, j'ai été comme mes genoux sont tombés au sol. En fait, je me suis prosternée devant lui, comme en prière. Et c'est à ce moment-là qu'il a ouvert les yeux. C'est comme s'il attendait que je sois prosternée en fait devant lui. Il attendait ce moment pour pouvoir y aller, quoi. Et il a ouvert les yeux, alors de grands yeux en amande, c'était quelque chose d'incroyable, une puissance dans son regard, une force, un amour mélangé avec une force extrêmement... Oh, c'était grand, quoi. Et il m'a parlé, sans ouvrir la bouche, par télépathie, je l'ai entendu distinctement, mais et j'étais impressionnée par ça, en fait. C'était vraiment de la télépathie, quoi. Il n'a pas du tout ouvert la bouche. Bon. Et il m'a dit, je t'encourage dans cette école. Quoi que tu aies besoin, demande et tu recevras. Stop et fin du message. Je me suis levée et je suis retournée, je suis repassée par la sortie, par la porte où je suis entrée. Et ça se répétait en moi, je l'entendais répéter cette phrase, je t'encourage dans cette école, quoi que tu aies besoin, demande et tu recevras. Je me suis réveillée à 5h du matin à peu près. J'avais les yeux grands ouverts dans le lit, je baignais encore dans un amour, une douceur, une paix, quelque chose un sentiment que j'avais jamais connu auparavant et que je n'ai jamais retrouvé par la suite. C'était magique. Et voilà. Et puis je l'ai plus jamais revu. Bon, j'ai eu des signes comme la vidéo que je vous ai envoyée un matin au réveil avec ma Bible dans les mains. Je feuilletais la Bible, je lisais la Bible comme à mon habitude. Et je suis tombée nez à nez en levant la tête de mon lit avec cette croix qui... voilà. Voilà, désolée si j'ai un peu de mal à m'exprimer quand je raconte ce songe parce que je le raconte pas souvent. Et il y a toujours une grande émotion qui m'envahit et c'est pas évident de pouvoir m'exprimer correctement en me replongeant dans ce moment. Avec le recul, je pense, d'après... ça c'est ma propre analyse, je me trompe peut-être. Pour les 7 barrières, j'ai pas trop d'explications à ça. Avec les 7 gardiennes du seuil, parce que je les appelle comme ça, parce qu'ils avaient vraiment une apparence de... Ils étaient là pour surveiller l'endroit. Je pense que la maison avec les meubles abandonnés, c'était mon état intérieur à cette époque parce que c'était il y a 14 ans et bon voilà, un peu comme une maison abandonnée intérieurement, spirituellement parlant. Mais quelque part dans un endroit, dans une pièce, dans cette maison intérieure qui était vide pour moi, il se trouvait là. Et après c'est mon interprétation à moi, je sais pas si c'est la bonne ou pas, mais en tout cas c'est comme ça que je le ressens et il était là, voilà.